Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des bêta-bloquants. Et comme certaines personnes hésitent à les prendre, sachez qu'il y a des moyens naturels qui sont reconnus par la science et qui vous permettront, pour ceux qui ne peuvent pas en prendre ou qui ne veulent pas en prendre, de les aider dans leur démarche pour aller mieux. Voilà. Alors, les bêta-bloquants, ils sont préconisés pour plusieurs pathologies, telles que l'hypertension, l'anxiété, d'hyperthyroïdie, en cas de douleur thoracique, de problèmes cardiaques, d'arythmie, de crise ou d'insuffisance cardiaque, après un infarctus du myocarde notamment. Ils sont aussi conseillés pour les fortes migraines, pour les tremblements liés à certaines maladies. Ils aident à baisser la tension artérielle grâce au ralentissement de la fréquence cardiaque qu'ils régulent et qu'ils ralentissent. Comme tout médicament, les bêta-bloquants conduisent à des effets secondaires et peuvent être mal tolérés, notamment par les diabétiques et les asthmatiques. Certaines personnes ne peuvent donc pas en prendre et d'autres ne souhaitent pas en prendre, craignant les effets secondaires encourus. Il existe cependant des moyens pour pallier à cette prise médicamenteuse. Une fois de plus, Dame Nature vient à notre secours. Certaines plantes sont des substituts intéressants et d'efficacité prouvée scientifiquement. En tout premier lieu, l'alimentation va jouer un rôle primordial. On ne le dit jamais assez. Je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, dans certaines vidéos où je parlais de l'alimentation. Et c'est votre santé, c'est la clé de votre santé, l'alimentation. Donc une alimentation soignée et saine et quelques règles essentielles vont vous aider à retrouver et votre dynamisme et à réguler justement ces problèmes. Côté alimentation, optez pour des légumes et des fruits antioxydants. Mangez des légumes verts et colorés, tels les épinards, les brocolis, les choux rouges, les betteraves, les fruits rouges et les agrumes. Buvez 3 tasses de thé vert par jour. Buvez également des jus de fruits frais et de légumes frais, donc avec les fruits et légumes dont je vous ai parlé plus haut. Et vous pouvez aussi ajouter des pommes, du raisin, de la mangue, des figues, du céleri, des choux, des artichauts, du persil. Mangez aussi 1 ou 2 dattes de temps à autre. Assaisonnez vos plats d'oignons, d'ail, d'échalotes, de persil, de curcuma, de gingembre, d'origan, de poivre noir, de piment blanc rouge. Utilisez le sel de l'Himalaya qui est riche en oligo-éléments et pour le cœur. Voilà, tout ceci vont remplacer les bêta-bloquants puisqu'ils ont la même fonction. Ils vont justement réguler le rythme cardiaque et ils ont des effets bénéfiques pour votre santé. L'alimentation doit être aussi riche en magnésium. Vous la trouverez notamment dans les graines, dans les noix, dans les céréales complètes. Elle doit être riche en potassium, concentrée notamment dans les fruits secs, dans les poires, les oranges, les agrumes, riche en oméga 3, présent dans les graines de lin, dans les poissons gras comme le thon, le saumon, les sardines, les maquereaux, les harengs, également dans les pistaches, les noisettes, les amandes, le germe de blé, les œufs et les légumes verts. Alors, côté donc justement noix, noisettes, pistaches, vous en prenez 4-5 dans le creux de la main par jour. Voilà, c'est suffisant. Et puis c'est surtout, il ne faut pas quand même dépasser, parce que c'est quand même gras, même si c'est des bons oméga 3, malgré tout, et si c'est du bon gras. Prenez également des antibiotiques, des probiotiques, donc des probiotiques comme le kéfir, le skyr, le tempeh, les yaourts fermentés, les champignons, les cornichons, voilà, tout ça c'est des probiotiques naturels qui vont justement aider votre organisme à le renforcer, refaire votre flore intestinale et faire que vous allez retrouver une meilleure santé et une meilleure défense immunitaire. Côté plantes, vous pouvez boire des tisanes comme l'aubépine, la valériane, la rhodiole et le berberis vulgaris. Et en complément, vous pouvez prendre également de la L-jarginine ou du skénocoute indien ou de la levure de riz rouge, qui sont également des mimétiques des bêta-bloquants.
Il faut toujours renforcer son système immunitaire quand on est faible ou quand on est malade, c'est très important. Donc, vous pouvez prendre du lapacho, qui est très bon pour le système circulatoire, qui est un renfort immunitaire et en plus qui est rempli d'oligo-éléments, donc à raison de 2 gélules le matin et 2 gélules le soir. Lisez quand même avant si vous pouvez en prendre, hein, parce que bon, normalement c'est une plante et elle est préconisée dans beaucoup de pathologies, parce c'est un petit peu le mini prix. Elle fait beaucoup de choses au niveau de la santé et au niveau des soins. Pratiquez également 2 à 3 fois par semaine un sport doux et régulier à votre rythme. Pratiquez la natation, la marche, le qigong, le yoga, la gymnastique douce, la méditation, afin de vous apaiser et de réguler votre rythme cardiaque. Aérez-vous, évitez bien sûr l'alcool et le tabac, et surtout pensez à vous, pensez à votre santé qui est si précieuse. Et pour prendre bien soin des autres, il est essentiel d'être soi-même en bonne santé. Écoutez, à très bientôt, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de mettre des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous avez des sujets dont vous voulez particulièrement parler sur la santé ou la nature, n'hésitez pas à me demander. Voilà, et à très bientôt.